Jean-Christophe Goffard, bonjour. Vous êtes chef de la médecine interne à l'hôpital Erasme. Alors, cette semaine, les convocations pour la troisième dose partent pour les personnes immunodéprimées. Est-ce que finalement, c'est une bonne stratégie et ça sert à quelque chose de donner cette troisième dose aux personnes immunodéprimées? Alors, il est clair qu'on voit qu'il y a des réponses qui sont différentes entre les catégories de personnes qui ont été vaccinées, quel que soit le type de vaccin, avec une perte du taux d'anticorps qui peut être beaucoup plus rapide pour certains immunodéprimés, ou même une réponse à 2 doses qui peut être moins bonne pour ces patients immunodéprimés ou dialysés. Donc, je parlais des immunodéprimés au sens large. Parfois, ce sont même des patients en dialyse. Et donc, la troisième dose a l'avantage chez certains répondeurs faibles ou chez certains non-répondeurs d'entraîner une réponse immunitaire qui pourrait les protéger. On n'a pas d'outcome clinique, c'est ça qui nous manque un petit peu, mais la logique veut et la prudence veut qu'on se dise qu'il faut être au-dessus d'un certain taux d'anticorps pour pouvoir être protégé. Et donc, c'est assez sage de le faire, je pense. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore d'études qui montrent à partir de quand le vaccin est moins efficace de toute manière? En fait, c'est très très difficile parce qu'on a tous notre système immunitaire qui est différent. Vous êtes jeune, je suis mi-vieux, il y a des patients très très vieux et on a vraiment un système immunitaire qui se modifie au cours de l'âge et au cours du temps. Ça, c'est déjà une chose que l'on sait depuis longtemps et oui, des personnes âgées peuvent avoir une réponse qui sera beaucoup plus faible. Même chose quand on prend des traitements, on aura une réponse qui peut être bonne au départ, mais la réponse mémoire pourrait très bien être moins bonne. La réponse mémoire, c'est celle qui fait que votre organisme se souvient qu'il a été vacciné pendant des années et des années normalement, mais certains traitements immunosuppresseurs empêchent de monter cette réponse mémoire adéquate. Et donc, très difficile de dire qui pourrait en bénéficier plus que quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que la Belgique a été sans doute un peu plus prudente en commençant par vacciner plutôt que de vacciner toute la population générale, de se dire on va sélectionner les patients immunodéprimés en priorité. Et donc, ça veut dire que pour vous, après, descendre à 50 ans ou à 60 ans, comme la France ou Israël l'ont fait, ce n'est pas forcément une bonne solution? Non, je pense que là aussi, il faudra suivre ce que ça donne, particulièrement dans ces pays qui ont pris de l'avance pour voir si ça peut modifier l'épidémie. Là aussi, les souches et les variants qui vont apparaître ou qui sont déjà en circulation peuvent aussi modifier le taux d'anticorps dont vous avez besoin pour être suffisamment protégé. Donc, c'est quelque chose qu'on va sans doute devoir envisager aussi en Belgique à un moment donné. La priorisation est une bonne chose. Ce qui m'embête un peu, c'est la manière dont on va être occupé à prioriser. Ici, on est réellement dans une décision qui est médicale. Comme je vous dis, ça dépend d'un patient à l'autre. J'ai un peu de mal à imaginer que la COCOM, par exemple, pour parler de Bruxelles, puisse identifier correctement les patients qui sont prioritaires. Et je crois que là, les médecins en charge de leurs patients devraient pouvoir les inscrire sur les listes de vaccination prioritaires pour la troisième dose également. Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'on pourrait demander, par exemple, un test sérologique aux patients avant de recevoir cette troisième dose? Est-ce qu'on peut être à un moment donné aussi en surdosage, si je puis dire, d'anticorps? En surdosage, pas. Il faut savoir, de nouveau, quand vous faites une infection naturelle, vous avez des tonnes et des tonnes d'anticorps qui sont produits, etc. Donc, les gens qui sont inquiets du surdosage par rapport à la vaccination, ça, il n'y a pas de risque. Mais est-ce qu'on pourrait mesurer finalement un taux d'anticorps qui est protecteur et le corréler avant de donner une troisième dose? C'est évidemment une piste qui est intéressante. Mais quand on est dans une vaccination de masse avec des tas et des tas de personnes qui vont devoir recevoir ce vaccin, c'est parfois compliqué. Parce que vous augmentez, vous utilisez un test coûteux pour pouvoir déterminer si vous allez donner un vaccin. Et souvent, les caractéristiques cliniques du patient suffisent à l'identifier déjà avec une bonne valeur prédictive. Mais pour le reste de la population, on parle par exemple d'un rappel. Pour l'instant, on ne sait pas trop à quel moment il faudrait le faire. Ça serait une piste?
je suis tout à fait d'accord avec vous pour le reste de la population. Et si on se dit, ben, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette troisième dose, pour les personnes jeunes en bonne santé qui ont bien répondu, ben, en tout cas, ça vaut la peine d'être investigué. Parce que si on a un marqueur, finalement, qui nous permet d'éviter d'administrer une dose qui pourrait être utile pour d'autres personnes ou qui permet de faire des économies, parce que l'air de rien, tout ça coûte relativement cher, ben, ça peut être bien. Mais là, de nouveau, on pèse le bénéfice en termes de santé publique et finalement de vaccination de masse par rapport à un bénéfice individuel. Alors là, on parle de la vaccination, mais comme vous l'avez dit, il y a des immunodéprimés aussi qui ne réagissent pas ou très très peu. Est-ce que finalement développer plutôt des médicaments pour guérir, être dans du curatif, ne serait pas une piste plus sérieuse ou en tout cas à envisager? Alors, il est clair qu'il y a des patients immunodéprimés qui n'ont pas répondu à 2 doses et qui ne répondront pas même à une troisième dose. Ça, il faut en être conscient. Et donc, à partir de ce moment-là, envisager des traitements qui soient préemptifs, c'est-à-dire les donner dès qu'on vient d'être infecté pour éviter que la maladie soit sévère, c'est ce qu'on fait déjà. On le fait avec des patients greffés qui s'infectent malgré la vaccination parce qu'ils n'avaient pas répondu au vaccin et ça marche super bien, on a pu publier les résultats. Aucun de ces patients ne se retrouve aux soins intensifs, aucun ne doit même être hospitalisé. Donc c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. On peut même imaginer aller plus loin. Si vous devez bénéficier d'une greffe d'organes, que vous n'avez pas été vacciné, on sait qu'au début de la greffe, par exemple, vous allez être très, très immunodéprimé. On pourrait très bien imaginer donner de façon alors préventive un traitement qui sont des anticorps en fait monoclonaux. Mais il faut aussi avoir d'autres types de molécules, des molécules qui seraient prises par la bouche, bien plus faciles à administrer d'un point de vue, mais il y a des essais cliniques, on n'a pas encore validé et pu montrer une efficacité de ces traitements malheureusement. On entend aussi quelques voix qui s'élèvent contre cette troisième dose en disant que c'est un peu égoïste de la part des pays occidentaux parce que du coup on ne distribue pas les doses pour les pays asiatiques ou les pays qui en auraient besoin comme en Afrique. Est-ce que vous rejoignez aussi cette idée? Alors, on a de nouveau, il faut voir de façon globale le problème du coronavirus et très clairement, il doit y avoir un accès à la vaccination pour l'ensemble des pays à faibles ressources. Il faut voir d'un point de vue pratique. Certains vaccins sont beaucoup plus difficiles à délivrer lorsque vous avez besoin d'une chaîne du froid qui doit être conservée dans des populations ou dans des pays où finalement cette chaîne du froid est très compliquée à avoir. Donc, on n'est pas toujours en compétition lorsqu'on administre certaines doses dans des pays qui ont des ressources plus élevées pour des raisons purement logistiques. Mais évidemment, ça doit être pris en compte aussi, mais c'est très difficile de dire à quel endroit ça doit être pris en compte, à part au niveau de l'OMS, de l'ONU, etc., mais qui se sont déjà exprimés évidemment à ce sujet-là. Mais la compétition n'est pas toujours aussi évidente entre les pays à faibles ressources et à ressources plus élevées. Jean-Christophe Goffard, je rappelle que vous êtes chef du service de médecine interne à Erasme. Merci pour cet entretien.